Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est une nouvelle semaine avec de nouveaux invités. Toute la semaine, nous serons accompagnés de Pierre et Christine Beumier. Et aujourd'hui, on parle de guérison divine, comment la recevoir, mais surtout comment la conserver. C'est ce qu'on veut le plus. Bienvenue Christine, bienvenue sur le plateau. Salut Aurélie. Bonjour. Quel plaisir de t'avoir avec nous. Ah, mais c'est une joie pour moi d'être ici aussi. Ça fait longtemps en plus qu'on n'a pas réussi à vous avoir sur le plateau. On se croise souvent, mais cette fois-ci, on vous a attrapé. C'est bon, on a réussi. On s'est rendu disponible. C'est ça, exactement. Et aujourd'hui, tu vas être avec nous. Demain aussi. Et puis, on finira la semaine avec Pierre. Donc, on vous a séparés cette fois. C'est pas trop dur? Non, ça va aller. Il est en régie. Il est en régie, ça va. Il est pas loin. Il est pas loin. Donc, je vous présente, au cas où il faille encore vous présenter, je ne sais pas, mais peut-être il y a une personne qui ne vous connaît pas. Donc, le nom de votre ministère, c'est Apollos. Vous êtes des pasteurs à Mons, en Belgique, mais également des enseignants itinérants, parce que vous parcourez quand même pas mal d'endroits dans la francophonie, sur beaucoup de continents. Oui, sur plusieurs continents. Vous allez enseigner, vous allez prêcher la parole. Vous êtes beaucoup utilisé dans le domaine de la guérison dont on parle aujourd'hui, mais pas seulement. Vraiment, vous êtes des enseignants de la parole au sens large. Vraiment. Oui. Exact. Et aujourd'hui, c'est ça, on va parler de guérison divine. Et tu vas faire une rubrique conseil du coach aujourd'hui et tu vas nous dire justement comment ne pas perdre sa guérison. C'est ça, comment recevoir et garder la guérison divine. D'abord la recevoir et puis la garder. C'est ça, parce que la recevoir pour la perdre après, Ouais. c'est un peu dommage. Ouais, malheureusement, ça arrive. Ça arrive, effectivement. Puis c'est vrai que c'est un thème dont on parle peu. On encourage souvent les gens à recevoir leur guérison, mais encore faut-il la garder. Et je pense que tu as de très bons conseils à nous donner tout à l'heure. On a hâte de t'écouter. Et Aurélie, on finira cette émission avec un témoignage. De qui tu nous parles? Oui, Mel de France. On va voir comment elle a été guérie de démangeaisons persistantes sur tout son corps. Aïe. Ouais. Ça, c'est des guérisons qu'on attend, parce que ça doit être vraiment très désagréable. Bon, on découvrira ça tout de suite. Tout à l'heure, pardon. Pour l'instant, on va commencer avec notre pensée du jour. La première chose que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que Jésus veut te guérir, quelle que soit la nature de ta maladie, quel que soit ton âge et même quel que soit ton niveau spirituel. Lorsqu'on regarde dans les évangiles, on voit que Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien et comme la Bible nous dit, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, il guérissait des maladies physiques, il guérissait aussi les gens qui avaient besoin de délivrance. Bref, le ministère de Jésus a touché tellement de personnes, il a guéri tellement qu'on a dit qu'on ne pouvait même pas écrire tout ça dans un livre. Il l'a vraiment fait. Et en fait, les personnes qui sont venues vers Jésus, c'était toutes sortes de personnes. Peut-être là, vous êtes là aujourd'hui, vous vous dites « Ah, mais moi, je ne suis pas assez spirituel. » Mais Jésus a guéri des personnes qui n'étaient pas assez spirituelles. Jésus a eu à guérir des enfants. Jésus a eu à guérir des serviteurs. Ce n'est pas réservé à une élite. Vraiment, si on s'approche de Jésus, quel que soit le mal qu'on a, même si on a dit que c'est incurable, il est capable de le faire. Il est capable de vous guérir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, choisissez de ne pas limiter Jésus. Choisissez de le regarder vraiment pour qui il est. Il est plus grand que tout ce qui a été énoncé sur votre vie. Et aujourd'hui, enlevez un peu le voile de la maladie, des paroles que vous avez entendues et fixez vos regards sur Jésus. Comme toutes les personnes qui se sont approchées de lui pour recevoir la guérison, fixez votre regard sur sa force, sur sa toute-puissance. Et on croit qu'aujourd'hui, le Seigneur, il va agir. La deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est ose mettre ta confiance en Dieu pour ta guérison. Vous savez, ici à EMCI, et je vais en partager un également à la fin de l'émission, on reçoit tellement de témoignages de personnes qui ont été guéries, des personnes qui même instantanément ont été guéries, des personnes pour qui parfois c'est un processus, mais le plus important, c'est que Dieu peut le faire. Même si pour l'homme c'est incurable, pour Dieu, ça ne l'est pas. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Donc, même si vous avez vu des gens autour de vous partir à cause de cette maladie-là, même si les statistiques ne sont pas en votre faveur, comme je vous ai dit, réalisez juste qu'il peut le faire. Il peut le faire. Et comment réaliser cette chose-là? Il faut accepter ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix.
La Bible nous dit dans Ésaïe 53 qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Aujourd'hui, je te propose, accepte de reconnaître que par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu as été guéri. Accepte de reconnaître que le sang qui coule dans tes veines, peut-être tu as une maladie du sang, ce n'est plus ce sang du vieil homme en fait. C'est le sang de Jésus-Christ lui-même qui coule dans tes veines. Accepte de reconnaître qu'il t'a purifié et tiens ferme dans ce combat. Et alors que tu tiens ferme, quels que soient les symptômes, quel que soit ce que tu vois physiquement, eh bien, reçois cette guérison divine parce que Jésus-Christ l'a fait pour toi à la croix. Amen. Merci Aurélie. Et j'aimerais surenchérir tout de suite avec le verset du jour, qui est un verset qui va nous encourager. Acte 5 au verset 16. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs et tous étaient guéris. Amen. Ce verset m'inspire vraiment parce que j'aurais pu prendre plusieurs versets de Jésus. On voit que Jésus guérissait. Mais là, ce n'est pas Jésus, c'est les disciples. C'est les disciples qui opèrent dans le surnaturel et tous étaient guéris. Ceux qu'on leur amenait étaient guéris. Et avant de commencer cette émission, on échangeait un petit peu sur les guérisons qu'on a pu vivre. Et Christine, tu me racontais que tu as été guérie il y a maintenant une trentaine d'années, tu me disais, de l'hépatite A. Est-ce que tu veux nous raconter un peu comment tu as vécu ça? Oui, en fait, je me suis retrouvée à un certain moment sans force. Et bon, en allant chez le médecin, on a détecté que c'était une hépatite A. J'étais toute jaune et la seule chose que je pouvais faire, c'était rester au lit. Alors, mon mari, Pierre, a prié pour moi. Il m'a oint d'huile et rien ne s'est passé. Et là, j'ai réalisé que je croyais que Dieu pouvait guérir parce que j'avais déjà vu des guérisons, mais je ne savais pas qu'il voulait me guérir moi. Vous savez, c'est parfois plus facile de prier pour les autres que de recevoir soi-même la guérison. Et je me dis, là, ma foi, il y a un problème, je dois fortifier ma foi. Et chaque fois que je pouvais me réveiller dans mon lit, je prenais la parole de Dieu et j'avais un livre pour me guider dans tous les versets de guérison et je commençais à méditer. J'ai fait ça pendant une semaine. Et le dimanche, je me suis réveillée avec, non plus, je ne croyais pas que j'allais être guérie, mais je savais que j'avais été guérie. Wow. Parce que je savais que cette maladie, Jésus avait portée à la croix il y a 2000 ans. Et c'était tout simple. Je me dis, mais pourquoi je la garde puisqu'il l'a déjà portée? Et là, je me suis levée, j'ai dit à mon mari, écoute, je suis guérie. Il était très content, c'était le dimanche matin. Et il dit, je te prépare ton petit déjeuner. Et il m'a préparé une tartine avec plein de chocolat. Je ne pouvais pas voir le chocolat pendant que j'étais malade. C'est un problème de foie. C'est le foie, c'est ça. Je ne pouvais pas sentir l'odeur du café, ça tournait. Il me dit, je te prépare ton petit déjeuner avec une tasse de café corsée, avec des tartines pleines de pâtes choco. Il me dit, bah, t'es guéri, tu manges, tu bois. C'était aussi simple que ça. J'ai mangé, j'ai bu, je n'ai plus aucun symptôme. J'ai pu me rendre à l'église. La fatigue est partie, vraiment. C'était extraordinaire. Et je savais que cette foi-là que Dieu m'a donnée, c'était au-delà de mon raisonnement humain. C'était vraiment, Seigneur, tu as ajouté ta foi à la mienne. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait pour la fortifier, mais toi, tu es venu avec ta foi pour me permettre de recevoir cette guérison. Ça, c'est la révélation de la parole qui produit la certitude. Tu sais que tu sais que tu sais que tu es guéri. C'est exactement. Ça, c'est magnifique. J'aime trop les guérisons comme ça. Et moi, tu sais, j'ai envie de partager un petit témoignage de guérison qui est différent pour le coup. C'est la puissance de la confession. En fait, quand mon fils Louis était tout petit, il a commencé à apprendre à marcher, donc vers 13 mois. Et puis, tout le monde me disait, mais t'as vu son pied droit, il part un peu, il y avait le pied qui tombait un peu sur le côté. Puis bon, on se dit, c'est les premiers pas, ça va se replacer. Je lui ai acheté des bonnes chaussures qui tenaient bien la cheville, qui portaient tout le temps. Puis malgré tout, le pied partait quand même toujours. Le genou commençait un peu à se tordre aussi. Bon, je suis allée chez le pédiatre. Je me suis dit, je vais voir, je l'ai fait marcher. Puis elle m'a dit, ouais, faut l'amener chez l'orthopédiste quand même. Il faudra mettre un petit, comment ça s'appelle, une semelle dans sa chaussure pour redresser. C'est un problème de pied plat. Je ne sais plus exactement ce qu'elle m'a dit. J'étais étonnée. Je me suis dit, il est quand même encore petit, mais elle semblait vraiment sûre que il fallait faire quelque chose. Donc, je suis rentrée avec ça. Puis, je me suis dit, mais j'ai pas envie de faire ça en fait. J'ai pas envie d'emmener mon bébé. Pour moi, c'est mon bébé encore à ce moment-là. Et puis, en fait, je me souviens, à chaque fois que je changeais sa couche sur la table allongée, je me mettais au niveau de ses pieds, je prenais ses deux pieds et je déclarais que son pied se redressait. Et je déclarais, ce pied est redressé, il est droit, et je le prenais, je le redressais. Je disais, au nom de Jésus, ce pied est redressé. Et j'ai fait ça, je ne sais plus pendant combien de temps.
Et en fait, sans m'en rendre compte, petit à petit, son pied se redressait. Et puis un jour, je le regarde marcher. Je fais, mais en fait, il marche droit. Son pied était droit, les 2 jambes étaient droites. Wow. C'était réglé. Amen. Et c'était la puissance de la confession. En fait, j'ai refusé le diagnostic, qui n'était pas si grave en soi. Il aurait mis une semelle, c'est pas si grave. Mais en fait, je me suis dit, non, je veux pas, en fait. On a un Dieu puissant. Et la puissance de la déclaration qui produit son fruit aussi. Tout à fait. Et parfois, on se dit que Dieu sait, justement, et on n'ose pas lui dire, Seigneur, voici ce que j'aimerais. Mais quand on lit les évangiles, moi, ça m'a frappé. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est vrai. Et je pense qu'il y a des personnes, peut-être vous nous écoutez aujourd'hui, vous devez dire, Seigneur, voici, j'aimerais vraiment que tu me guérisses de cette chose, en fait. J'aimerais qu'elle quitte ma vie et se positionner, comme tu as dit, c'est une question de position. Je me rappelle rapidement, moi-même, une fois, j'étais dans une église comme ça, et il y avait un prédicateur, il avait appelé des personnes pour être guéries d'une certaine maladie. Et puis moi, j'étais comme, non, moi, c'est exactement le contraire que j'ai. Et puis après, je l'entends dire, il y a quelqu'un ici, pour lui, c'est le contraire. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Et immédiatement, c'est fini. Wow. Tout de suite, ça s'est fait. Donc, c'est possible. Il faut qu'on mette notre foi en Dieu et dire, Seigneur, sur ta parole, cette maladie me quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, maintenant qu'on a bien encouragé votre foi, on va venir enseigner parce que c'est une de tes forces, Christine. Oui. Et je crois que vraiment, il y a des choses qui peuvent se changer vraiment dans la mentalité. Et on va voir donc, bien sûr, comment recevoir en petite partie, mais surtout comment garder votre guérison dans la rubrique Réponse d'experts. Alors, la première chose, c'est que pour garder la guérison, il faut d'abord la recevoir, c'est-à-dire se l'approprier. La parole de Dieu nous donne de nombreux exemples. Tu l'as vu, de personnes qui ont reçu la guérison divine. Et chaque cadeau que Dieu donne, eh bien, il se reçoit d'une seule façon, c'est par la foi. Oui. Et c'est important de voir la valeur du cadeau que Jésus a payé pour nous et qui a été payé par le donateur. Et ce grand prix, nous le lisons, comme tu l'as lu tout à l'heure dans Ésaïe, chapitre 53, 5, mais je vais le relire. Il était blessé. Le mot blessé veut dire aussi profané, souillé, violé, déshonoré, pollué, percé, tué pour nos péchés. Il a été brisé, ça veut dire écrasé, humilié, foulé, abattu, réduit en poussière, opprimé pour nos iniquités, et le châtiment, la discipline, la correction qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, par les blessures, par les coups qu'il a reçus que nous sommes guéris. Ça, c'est le prix que Jésus a payé pour que nous soyons non seulement pardonnés nos péchés, mais guéris de nos maladies. Et ce prix a été payé il y a 2000 ans. C'est pourquoi Pierre nous dit dans 1 Pierre 2, 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Et ça, mes amis, c'est un passé, ça a déjà été accompli, le cadeau a été payé, il a été envoyé, et l'important pour nous, c'est de le recevoir. Imaginez un peu le facteur qui vient chez vous, vous apporter un colis, vous n'êtes pas là, donc il vous laisse une petite carte en disant « Allez le chercher au bureau de poste ». Et là, vous avez le choix. Ou bien vous croyez ce qui est écrit sur la petite carte, et puis vous allez chercher le colis et vous vous l'appropriez, ou alors vous ne le croyez pas, puis vous le laissez là-bas. C'est un peu ça. Il va retourner quelque part à l'expéditeur, mais c'est important de recevoir. Dieu donne, mais nous devons recevoir. Et si vous croyez ce qui est écrit sur la petite carte, bien sûr, vous allez l'aller chercher. C'est pourquoi Jésus nous dit d'abord de croire. Croyez d'abord, dans Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et la guérison, elle est obtenue lorsque nous sommes d'accord avec Dieu pour recevoir ce qu'il nous donne. Dieu donne, nous recevons. Et c'est le cœur du Père qui nous est révélé dans 3 Jean 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Mais alors, lorsqu'on a reçu un cadeau, comment faire maintenant pour le garder ? Et généralement, c'est lorsqu'il y a des rencontres d'évangélisation, des rencontres de guérison, eh bien, on expérimente une guérison ou tout au moins une amélioration. Et là, parce que quelqu'un a prié pour vous au nom de Jésus-Christ, et vous-même, vous avez peut-être même réussi à faire des mouvements que vous ne saviez pas faire pour montrer, oui, je suis bien guéri, Dieu m'a touché. Et parfois, ça arrive lorsqu'on prie pour vous, donc c'est sur la foi de la personne qui prie ou sur la foi même des personnes qui vous amènent à cette réunion. Et comme c'est le cas, par exemple, pour le paralytique, où Jésus a vu leur foi.
Mais quand vous rentrez à la maison et que vous êtes seul, c'est là que votre foi va rentrer en action pour garder la guérison. Parce que parfois, il arrive que les symptômes reviennent. Le diable, c'est celui qui est à l'origine de la maladie, qui est à l'origine de la souffrance, et il va tout faire pour vous faire croire que vous n'avez pas été guéri. Et là, c'est important vraiment que vous puissiez dire « Ah, mais non, j'ai été guéri, j'ai reçu cette guérison, je me souviens, j'ai fait ces mouvements, je garde la guérison, Satan, maintenant tu me lâches parce que je veux maintenir ce que Dieu m'a donné. » Et c'est là aussi qu'on va garder, qu'on va s'approprier et qu'on va utiliser l'autorité que Dieu nous donne, comme tu l'as utilisé pour ton fils, et pour vraiment garder cette guérison. Vous avez l'autorité en Jésus de refuser la manifestation des symptômes et de conserver votre guérison. C'est là vraiment que votre foi intervient. Mais revenons à l'illustration pour en parler encore un peu du cadeau. Imaginez que vous avez reçu un appareil électrique ou électronique et puis vous voulez l'utiliser et puis ça ne fonctionne pas. Alors, ou bien là aussi, vous allez le remettre dans l'armoire, ou bien alors vous allez dire « Ah, mais la personne qui me l'a envoyé, c'est le fabricant. Il m'a envoyé quelque chose qui est bon parce que c'est lui qui m'aime et il veut que j'utilise ce cadeau. Et donc, je vais relire le mode d'emploi et puis je vais le faire fonctionner. » Et ça fonctionne, mes amis. Donc, si vous mettez en pratique votre foi, vous allez garder votre guérison. Et la Bible dit « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Un autre point maintenant pour garder la guérison, c'est le témoignage. Et en parlant, la reconnaissance est important aussi. C'est important de dire merci à Dieu. Quand on reçoit un cadeau, on a appris quand on était petit, de dire merci. Eh bien, il faut continuer à dire merci quand on reçoit un cadeau. C'est vraiment la marque qu'on a bien reçu. Mais lorsque je vais louer Dieu pour ce qu'il a fait, mais je vais aussi en parler autour de moi. Parce que c'est ainsi que Dieu va être glorifié. Et c'est ce qui se passait lorsque quelqu'un était malade et que Jésus le guérissait. Eh bien, ils allaient le dire partout, même quand Jésus disait « tais-toi », ne le dites pas, ils allaient le dire quand même. Parce que la reconnaissance était telle qu'ils ne pouvaient pas se taire. Alors, témoigner, c'est quoi ? Bien, c'est dire comment j'étais avant, c'est dire ce que Jésus a fait pour moi, bien sûr, et ce qui se passe maintenant, ce qui a changé. Et comme ça, même ceux qui ne me connaissaient pas vont pouvoir faire la comparaison entre avant et après, et leur foi va grandir, comme la nôtre aussi d'ailleurs. Lorsqu'on entend un témoignage, notre foi grandit. Et lorsque nous donnons un témoignage, notre foi va grandir aussi, mais la foi de ceux qui nous entourent va grandir ou va naître, et vraiment on va pouvoir glorifier le Seigneur, et d'autres vont pouvoir être au bénéfice aussi de ce que Dieu accomplit. Donc les paroles, ce sont le témoignage, c'est toutes ces paroles qui sortent de notre bouche. Et parfois, il faut faire attention parce qu'on a été tellement habitué à être malade qu'on va revenir à des paroles négatives. Et là, il faut vraiment, Seigneur, pardonne-moi, non, je garde cette guérison que tu m'as donnée. Et notamment, on voit dans l'Évangile Jésus qui a guéri un aveugle à Bethsaïda et il l'a emmené loin du village. Mais après l'avoir guéri, il a dit « N'entre pas au village, ne retourne pas dans un contexte où les gens sont incrédules, où les gens sont moqueurs. Va plutôt dire à ta famille, à ceux qui t'aiment, ce que j'ai fait pour toi. Et quand ta foi sera plus forte, peut-être alors tu pourras le dire à d'autres personnes, mais ne va pas le dire à n'importe qui pour commencer. Vraiment, sois encouragé. » Et un autre passage dans l'Écriture, c'est dans Jean chapitre 5, où il est question d'un paralytique, ou en tout cas d'un homme impotent, qui était au bord d'une piscine, la piscine de Bethesda. Et là, comme les autres, il attendait le mouvement de l'eau, parce qu'on disait que quand l'eau bougeait, le premier qui se jetait dans la piscine était guéri. Et là, j'aimerais faire une petite chose, voilà, je signalais que les archéologues ont retrouvé à cet endroit une installation pour guérison en l'honneur du dieu Sérapis. Oh. Et qui est la forme égyptienne d'Esculape ou Asclépios, qui est le dieu grec de la médecine, et qui opère aussi, soi-disant, des guérisons dans ces sanctuaires caractérisés par des portiques où dorment les malades. Et il y en avait plusieurs centaines dans l'Empire romain à cette époque, et dont notamment à la piscine de Bethesda. Donc, ce n'était pas un ange, finalement. Ce n'était pas un ange. Ce passage de l'ange a été ajouté après par les copistes, mais il n'était pas dans les premières versions de l'Évangile. Et cet homme attendait là depuis 38 ans. C'est tout ce qu'il connaissait et il était désespéré.
Et imaginez Jésus qui s'est approché de lui, Jésus qui est venu dans ce lieu d'idolâtrie pour venir guérir cet homme qui n'avait pas d'autre espoir. C'est extraordinaire. L'amour de Dieu, jusqu'où il va, il vient nous chercher là où nous sommes, tellement il nous aime. Et chers amis, il veut venir vous chercher là où vous êtes. Quel que soit votre état, et comme le disait Aurélie, même si vous n'êtes pas tout à fait sûr, et pas tout à fait chrétien non plus, mais Jésus veut se révéler à vous parce que c'est le seul nom qui sauve, c'est le seul nom qui guérit aujourd'hui. Et ce qui s'est passé à la piscine de Bethesda, lorsque cet homme a été guéri, personne n'a glorifié Dieu. Parce que personne n'a regardé ce qui se passait. Personne n'a vu que cet homme se levait et qu'il prenait son lit pour partir. Ils auraient pu tous être guéris ce jour-là s'ils avaient quitté leurs yeux de l'eau de la piscine. C'est vraiment quelque chose de terrible quelque part. Mais Jésus est venu trouver cet homme une première fois et puis plus tard, il l'a retrouvé dans le temple. On lit dans Jean 5, 14. « Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » C'est la seule fois où Jésus dit ça. Et en fait, ne pêche plus, ça veut dire ne retourne pas aux croyances de tes pères. Ne retourne pas à tes anciennes croyances. Ne retourne pas à l'idolâtrie dans laquelle tu étais. Quand tu as été au bénéfice de la guérison au nom de Jésus de Nazareth, et là c'est vraiment solennel ce que je vous dis, ne retournez pas adresser des prières à qui que ce soit d'autre, que ce soit une idole, que ce soit un homme mort ou vivant, que ce soit mettre votre confiance dans un objet ou quoi que ce soit. Gardez votre foi dans Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul nom qui sauve. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme, et Jésus est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Amen. C'est lui et lui seul qui doit être glorifié. Amen. Amen. Alors j'aimerais m'adresser aussi peut-être à vous qui avez déjà expérimenté la guérison, mais peut-être vous l'avez perdu et vous vous dites « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu la guérison. » Et c'est arrivé, on connaît des personnes qui ont perdu leur guérison parce qu'ils n'ont pas continué à croire, mais ils sont revenus au Seigneur. Et c'est possible, simplement de revenir à Dieu, parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Ce don, il vous l'a fait. La guérison, il vous l'a donné. Vous l'avez reçue pour un temps, vous l'avez laissé tomber, mais c'est pas grave, ramassez-la. Retournez la chercher dans l'étagère et dites, Seigneur, tu me l'as donnée, pardonne-moi parce que j'y ai pas cru, mais je crois maintenant, je crois aujourd'hui que cette guérison, tu l'as accomplie pour moi à la croix et je veux la recevoir, je veux me l'approprier. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, vraiment de venir la remettre dans ma vie, de venir me reconvaincre par ta parole. Je veux vraiment lire, méditer ta parole et croire ce que tu dis. C'est important de s'humilier devant le Seigneur et de mettre votre foi en action pour recevoir ce cadeau avec reconnaissance et vous l'approprier pleinement. Ce cadeau est à vous, prenez-le aujourd'hui. Amen. Merci Christine. Alléluia. Gloire vraiment, à Dieu. c'est des pépites que tu nous as données là, vraiment. Réécoutez cette rubrique et méditez sur chaque point parce que on n'a pas beaucoup de temps, donc c'est un condensé. Il y a énormément de choses qui a été dit, mais des choses extrêmement importantes, des clés vraiment concernant la guérison, non seulement pour la recevoir, mais pour la conserver. C'était une rubrique passionnante. Merci beaucoup, Christine. Et puis, on va continuer, on va enchaîner avec toi, Aurélie, dans la rubrique témoignages. Donc, comme je vous disais en introduction, c'est le témoignage de Mel de France. Elle nous dit que ça fait 5 mois qu'elle souffrait de problèmes de démangeaison sur tout son corps. Et elle ne sait même pas comment ça a apparu. En fait, du jour au lendemain, comme ça, elle a commencé à avoir des démangeaisons. Elle dit que c'était très désagréable et que même certaines nuits, cela l'empêchait de dormir. Même au travail, elle était obligée de se gratter le corps. Elle dit encore pire, lorsqu'elle finissait de prendre sa douche, une fois que l'eau touchait son corps, ça déclenchait toutes sortes de démangeaisons. Une fois qu'elle a constaté ça, elle est allée voir un médecin. Elle dit qu'il lui a prescrit un médicament pour calmer les allergies, le temps de faire quelques analyses. Elle a suivi le traitement pendant 30 jours, mais le problème a persisté, il a persisté et il a persisté encore. Et puis, elle dit que les analyses ont montré que mon taux de TSH, ça a trait à la thyroïde, mais je ne sais pas ce que c'est, était très bas. Et une fois après la 3e consultation, le médecin l'a orientée vers un endocrinologue, car elle disait que peut-être que c'était d'origine hormonale, tous ces problèmes-là. Donc tout ça, bref, 30 jours sont passés, le traitement semble ne pas fonctionner. Et puis à un moment, elle a dit,
J'avais marre de prendre ces médicaments sans connaître la cause de ma maladie. Je ne voulais pas dépendre toute ma vie de médicaments, d'autant plus que je sais que Jésus peut et veut me guérir. Donc, elle a eu cette conscience-là. Et alors qu'on était pendant la semaine des miracles, le 3e jour, elle dit « J'ai reçu ma guérison ». Comme acte de foi, j'ai jeté les médicaments que je prenais contre mes allergies et depuis, plus de démangeaisons. Maintenant, en sortant de ma douche, je danse de joie car je ne me gratte plus, je suis complètement guérie. Donc, on voit ici que même au départ, elle savait pas trop quoi faire, mais dès l'instant où elle s'est positionnée, où elle a décidé de ne plus vivre avec ça, elle a reçu cette guérison-là et de façon immédiate, ça s'est fait. Et Yveline, j'ai vraiment à cœur de dire ça aux gens, c'est que ça peut se faire de façon immédiate. Parfois, on a tellement de blocages à l'intérieur de nous, mais aujourd'hui, je vais vous encourager. Comme elle, vous pouvez recevoir votre guérison de façon immédiate. Et Seigneur, je prie afin que toutes les personnes qui sont malades aujourd'hui reçoivent leur guérison. Au nom de Jésus-Christ, nous nous opposons à ces maladies dans ces corps. Et au nom de Jésus, nous proclamons la guérison divine. Une guérison surnaturelle. Par tes meurtrissures, tous ont été guéris. Seigneur, merci parce que tu le fais dans la vie de mon frère et de ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et vous aussi, posez votre acte de foi comme elle a fait. Mais elle l'a fait vraiment avec foi. Je ne vais pas vous demander de jeter vos médicaments, mais si vous sentez dans votre cœur qu'il y a une action que vous devez poser pour recevoir votre guérison, eh bien, faites-le en ayant foi en Jésus-Christ. Amen. La foi est une démonstration. Hein. Elle a jeté ses médicaments. Tu es allé manger quelque chose que tu ne pouvais pas manger. Et c'est important de démontrer sa foi. Quand on a cru, pas par superstition, pas pour obtenir quelque chose, c'est vraiment la démonstration de quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, votre conviction d'avoir reçu la guérison. Eh bien, démontrez votre foi à ce moment-là. Merci à toutes les deux. Quelle émission riche et passionnante. Amen. C'est un très beau thème et vraiment, j'aimerais vous encourager, vous, à la maison, à vraiment, si vous êtes concernés, vous avez perdu votre guérison, que vous puissiez mettre en pratique vraiment ce que Christine a dit. N'attendez pas demain ou après-demain. C'est maintenant le moment. Vous avez réalisé que vous auriez dû poser certaines actions après avoir été guéri. Eh bien, vous pouvez encore vous repentir et vous pouvez encore, oui, aller rechercher cette guérison posée sur l'étagère. Elle n'est pas loin, elle est là, elle est encore accessible. Alors, ne laissez plus passer une seule journée en vous privant de ce cadeau de Dieu. Alors, demain, Christine, on est encore ensemble et quel plaisir. On va voir pourquoi est-ce si difficile d'évangéliser sa famille. Et tu feras une rubrique famille pour apprendre aux petits-enfants à connaître Dieu. Voilà. En tant que parents, grands-parents, tati, tonton, peu importe le nom que vous portez, il y a des enfants dans votre entourage. Je crois que c'est une rubrique qui va vous intéresser. Alors, on se retrouve demain. Merci à tous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.